Salut les gars, on se retrouve pour une vidéo découverte sur Seraphim Winged Girl Idol RPG Saga. Je pense que si vous tapez sur le store juste Seraphim Idol, vous allez directement le trouver. Le jeu est sorti, il me semble, le 30 avril. Bon, le ranking est extrêmement bien avancé, je pense. Alors, je n'ai aucune information sur le jeu, ça va être une totale découverte. Le réseau est instable. J'ai bien l'impression, oui. Alors, j'ai l'impression qu'on a une petite Paymon de Wish qui a été incorporée dans le jeu. Alors, il y a une chose que je comprends pas, c'est que les Séraphims sont censés être des êtres normalement qui ont 3 paires d'ailes au lieu d'une. Alors, petit tutoriel sur l'équipement. Merci. Alors, juste ici, on a les quêtes guidées. Ça va être très très basique au début. Et je pense que ça va être un jeu qui se farme de manière infinie. Pas de la même manière. Je sais pas, après peut-être qu'on aura des groupes et des formations. C'est un jeu qui se farme de la même manière infinie que pour Seven Night Idol Adventure. Alors par contre, le réseau instable, je pense que c'est par rapport au serveur du jeu. Ça doit être dans une région qui est plutôt asiatique. Alors j'aimerais savoir si on peut en fait fermer la partie qui est à droite pour que l'écran soit un peu plus grand. Ou est-ce que le jeu de base va rester comme ça? Voilà, on peut fermer le sac. C'est quand même bien plus agréable. On va commencer par regarder dans le magasin. Alors ça, il faudra regarder une publicité. On va pas le faire tout de suite. Non plus. Pas mal du tout, le dernier pack, enfin c'est un monthly. Mais ça nous donne quand même pas mal d'invocations. Bon, on a débloqué du contenu. Alors, il faut débloquer de l'équipement. On voit qu'il y a déjà des substats en plus ici. Ok, ça nous fait directement le calcul. Ça, c'est très agréable par rapport à l'augmentation. Ça nous fait directement un plus 75. Force maximum. Et augmenter considérablement. Ok. J'aimerais continuer à explorer un peu le contenu. Alors, est-ce qu'on a des récompenses dans le classement? Le premier Nao, il est au 8-10. Alors, prenez d'autres ailes et utilisez des compétences plus puissantes et plus colorées. Les ailes vous permettent d'utiliser vos compétences uniques et augmentent votre force d'attaque. Ok. Et ça va nous permettre de pouvoir, entre guillemets, customiser notre personnage. Parce qu'il y aura, je pense, un système où on peut juste maintenir le skin sans changer les stats de l'item que l'on porte. Alors, il y a différents éléments. Ok.
La rareté maximum, vous pouvez voir là à l'arrière, LR, L de sauvetage. Ok. Alors, démontez de l'équipement. Alors, attachez vos ailes pour utiliser vos compétences. Alors, si vous appuyez sur le montage, vous pouvez installer les nouvelles ailes. Ok. La traduction, elle est un petit peu bizarre, mais si c'est un jeu qui est 100% coréen, en général, ça arrive que les jeux qui ne sont pas visés spécialement mondial aient des traductions un petit peu suspectes. Mettez vos ailes et partez vaincre les monstres. Ok. Alors, est-ce qu'on a eu des ailes qui sont susceptibles de nous intéresser? Je pense que pour le moment, ça aura plus une fonction d'éléments basés sur la faiblesse de l'adversaire. Après, il y a peut-être des compétences qui sont plus broken que d'autres. On va vite faire regarder les compétences. Lance une lumière divine et attaque tous les ennemis de votre périmètre dans votre périmètre 10 avec des dégâts de 11% de votre puissance d'attaque. C'est le ratio, enfin la compétence, je l'ai bien comprise, on aura autour de nous sur une zone de 10, équivalent à 10 dans ce qu'il catégorise, enfin dans le métrage. Enfin, j'espère que vous avez compris. Mais le 11%, je le trouve un petit peu ridicule. Là, on a déjà du 55%, génère des tourbillons de poussière et frappe tous les ennemis à une portée de 1. La portée, elle est pas ouf. Mais le ratio de dégâts est déjà plus intéressant. Est-ce que c'est juste une augmentation de la compétence? Ok, très bien. Ensuite, c'est juste une augmentation. Alors, cooldown, 5 secondes. Ça, je n'avais pas fait attention. Pareil, 5 secondes. Ici, 10 secondes. C'est pas ouf. Lance une mise à l'épreuve 6 qui inflige des dégâts de 25,6% de la puissance offensive sur tous les ennemis autour du personnage. Alors, le mise à l'épreuve 6, est-ce que c'est... Je me demande si c'est pas une attaque en 6 instances. Alors, invoque un œil de démon et inflige des dégâts de 110% de sa puissance offensive à tous les ennemis à portée. 10 secondes de cooldown. Alors là, on a un autre élément ténèbres. « 10 secondes de cooldown, détruit les ennemis environnants, les faisant s'évanouir en infligeant des dégâts de 110% de leur puissance d'attaque, puis les frappe en frappant des chaînes. » Ok. « 20 secondes de cooldown, oui, parce que le skill est quand même très intéressant. 220%, je crois que c'est l'un des meilleurs ratios que l'on a vu actuellement. Mais le 20 secondes, il est un petit peu trop long. Sinon, il y avait celle-ci que j'ai bien envie de tester. Et peut-être qu'après, on pourra en équiper plusieurs. Ça nous donnera différentes compétences avec la montée en niveau. Ce qui nous permettra d'avoir justement dans notre rotation des cooldowns à 20 secondes parce qu'on aura des autres sorts qui auront des cooldowns beaucoup plus courts que l'on pourra spammer. Et lorsqu'on voudra faire une grosse zone, enfin la zone elle est de 1, elle n'est pas non plus si énorme que ça. Mais lorsqu'on voudra faire des dégâts sur des mobs qui sont, beaucoup de mobs qui sont bien packés autour de nous, on pourra directement utiliser cette compétence.
Alors, démonter de l'équipement. Alors, on a pas mal de coffres. On va juste donner quelques équipements au personnage, histoire qu'il gagne quelques stats pour qu'il puisse continuer d'avancer dans l'histoire en mode automatique. Alors ces coffres-là sont de rareté supérieure. Du coup ils sont beaucoup plus susceptibles de me donner de l'équipement qui a une plus grosse valeur. Alors il faut terminer le 1.73 pour débloquer cette étape. C'est un jeu qui va demander beaucoup de temps de farm. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Hunter Red ou Heroes Town. C'est un peu le même style de jeu. Alors, équipement non identifié. C'était ce que j'étais en train de faire. Du coup, on va devoir continuer à retourner dessus. Mais apparemment, les statistiques que cela m'a déjà apporté me permettent de continuer d'avancer là. Et ben enfin, c'est ce que j'attendais. Enfin le jeu me donne une arme, ça va beaucoup simplifier la progression. Après, je pense que pour la vidéo découverte, on va pas rester 30 ans à remplir les quêtes parce que c'est un jeu, on va dire, où on va devoir se poser dessus et micro-management tout ce qu'on a à faire en fait. Le jeu avance de manière automatique, c'est plutôt chill. J'aime beaucoup en fait ce genre de jeu parce que justement, j'ai pas spécialement besoin d'être H24, juste je laisse le jeu tourner. Honnêtement, graphiquement, dans cette catégorie de jeu, ce n'est pas le plus dégueulasse. Alors, appuyez sur le donjon, j'aimerais bien. Ok. Alors, si vous battez les... Alors, ça, c'est le donjon de Gold. Merci. On a débloqué une autre compétence. Faudrait que je l'équipe. Alors, est-ce qu'on a directement le x10 ? Comme je vous ai dit, c'est le genre de jeu où ça prend du temps. Mais je ne trouve pas en fait ça spécialement désagréable. J'aime beaucoup ce genre de jeux qui sont plutôt chill. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je vais vous faire une review de Hero Town et Hunter Red.
Même si ce sont des jeux que j'ai arrêtés parce que c'est juste en fait les producteurs. Gamebury, je n'aime vraiment pas leur mentalité. Sur Hero Town, moi, lorsque je ferai une review sur Hero Town, je vous raconterai pourquoi. Pour le moment, je vais rester focus sur ce jeu. On va regarder ce qu'il a dans les événements. Ok, enfin c'est... Bon, ils sont marrants quand même de mettre ça dans les événements. Événements, ils nous mettent juste des packs à acheter. Ok, on a débloqué les pets. Ça c'est cool. Et ce genre de jeu, les raretés les plus rares, nous allons tous pouvoir les atteindre. Mais ça demandera de la patience et de l'investissement. De l'investissement en temps, je veux dire. Hein. Pas spécialement en argent. Après, si vous investissez de l'argent, bien sûr, ça va accélérer tout le processus. Et normalement, on va pouvoir bénéficier des statistiques du personnage que l'on a équipé. Enfin, du pet que l'on équipe. Ok, événement de Pâques. Événement de mission. Très bien, pour pouvoir récupérer des récompenses directement. Si on termine le 4-10, nous avons directement un pet SR. Et ça, c'est juste pour la première partie. Ensuite, on aura encore d'autres récompenses. On peut pas descendre, on peut pas scroll vers le bas. Ça, c'est dommage. Vraiment dommage. Ok, ça, c'est d'autres récompenses pour terminer les étapes. J'ai pas envie de spécialement cliquer parce que je pense que ça va me rediriger vers une page extérieure. Ok, là non, on a d'autres packs de publicité. Alors ici, on a notre récompense quotidienne selon l'étape où nous nous sommes arrêtés avant le reset. Bien sûr, plus on va avancer loin, plus les récompenses seront conséquentes. Et ça, ce sont les récompenses d'accomplissement. D'étape, lorsqu'on arrive à atteindre le 1-10, lorsqu'on arrive à atteindre le 2-10, ainsi de suite. Alors, dans la boîte aux lettres, on a combien? 100 000, ok. 200 tickets, 200 tickets. Ça, c'est histoire de bien nous faire plaisir au début. Mais partez du principe que dans ce genre de jeu où on vous donne autant de tickets, sachez que en fait, leur value n'est pas si énorme que ça. C'est juste que dans le jeu, il faudra énormément, genre les 100 000 en fait, c'est comme si c'était 1000 dans un autre jeu où faut vraiment les relativiser. Hein. Parce que surtout si on entre dans des systèmes où on doit fusionner des armes de palier inférieur pour pouvoir crafter celles de palier supérieur, à des moments ça va nous demander mais 30 000 tickets c'est rien du tout. Hein. Alors, mise à jour des missions, équipement non identifié, on va tout recevoir. On peut avoir des récompenses bonus avec le visionnage. Alors, petit lag du serveur, je pense.
sais pas pourquoi le jeu me stuck comme ça. Alors nous avons juste atteint l'étape 2-1 et nous avons été stuck. On a débloqué le x10. Mais il y a toujours le problème de réseau instable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'équipement, en plus de ces stats qu'il y a à gauche, il y a une statistique qui est à droite. Et le pourcentage est vraiment aléatoire. Ça veut dire qu'on peut avoir un très très bon item avec un bonus qui est vraiment éclaté, qui fait qu'un item de rang inférieur pourra être plus puissant parce qu'il aura un bonus bien supérieur à celui qui est supposé être de rang supérieur. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Là, vous voyez, à droite, c'est marqué augmentation de la force physique 53,69%. Et en dessous, c'est marqué augmentation de la force physique de 17,59%. Ça veut dire que là, si je fais le garnissage, il y a de fortes chances que je perde en statistiques. Là, par contre, c'est l'inverse. Ou peut-être pas, parce que c'est augmentation de la récupération de la force. Peut-être que la statistique de récupération de la force n'est pas si impactante que ça. Mais c'est encore des notions. Je n'ai vraiment pas encore conscience de ce que c'est. Mais instinctivement, j'ai plutôt envie de prendre le bonus de droite qui est bien plus supérieur. Peut-être que la récupération de la force, ils considèrent ça comme de la récupération de PV. Là, on n'a pas trop besoin de trop se poser la question, vu que tout était bien supérieur à l'équipement précédent. Là, par contre, nous avons un bonus qui est différent. Sur le casque, on a de la récupération. Sur le casque en haut, c'est de la récupération de force. Et l'autre, c'est de la statistique d'attaque supplémentaire. Et je pense que je vais plus partir sur l'attaque supplémentaire. Décomposition, on peut récupérer aussi. Je vais arrêter un petit peu l'équipement. Plutôt partir dans le personnage au niveau des ailes. On peut lui rajouter quand même pas mal de compétences. Et ensuite... Non, ce n'était pas celle-ci qui m'intéressait. « 5 secondes de cooldown. Juste pour pouvoir spammer la compétence. Ici, je pense qu'on peut donner facilement pas mal de points. Je pense que là, nous allons pouvoir bien avancer. Ensuite, il y a des possibilités de faire des promotions de personnages.
Je voulais que la vidéo soit courte, mais en même temps pour la découverte, je pense que c'est bien de pouvoir aborder tous les aspects du jeu. Je pense que ce qu'ils appellent force physique maximale, c'est les PV. La résilience, je pense que ça doit être la défense. Alors, connexion au jeu, il nous faut une deuxième connexion, troisième connexion. J'aimerais bien faire une petite multi ici pour voir ce que ça peut donner. Pour ça, il faut que je fasse 2 autres multis au niveau des ailes, 2 autres multis au niveau des pets. C'est assez facile. On va faire un x30. Ok, on a eu pas mal de nouvel équipement. Ça c'est cool. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ici, on a un système de niveau au niveau des invocations. Bien sûr, plus on fera des invocations, plus les pets que l'on va récupérer ici vont être de rareté supérieure. C'est juste une question de temps avant de les récupérer. Ou de cartes de crédit. Pareil pour les ailes. On a un petit pass ici, enfin un. Nous avons beaucoup de passes. Vous pouvez voir que les passes sont vraiment pas chères du tout, ce qui pourrait vous permettre de récupérer des ailes de rang LR. Non, franchement, pour les cash players, les passes à 1,59, 1,59, les deux passes pour un peu plus de 3 €, 3,18. Pareil ici. Bon, là, après, ça commence à être des passes qui sont un peu plus chères. La plupart des ressources, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais ce n'est pas grave, ça c'est des choses que l'on va découvrir juste en avançant dans le jeu. Je pense que pour une vidéo découverte, c'est largement suffisant. Et on se dit à bientôt les gars. Allez, ciao ciao.